Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette dernière vidéo sur notre intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va voir comment améliorer un tout petit peu le rendu. On va faire que de l'améliorage, on va changer le skin de notre IA, on va importer une map d'assets et on va voir un peu qu'est-ce qui se passe et si c'est pas trop compliqué à faire. C'est parti. De retour sur l'Epic Game Store, on va pouvoir télécharger un mesh pour notre intelligence artificielle et une map. Je prends 2 packs gratuits, donc ça va être très facile. On s'embête pas, le Stylized Character Kit il est gratuit, et le Stylized Fantasy Provençal est gratuit également, on peut les ajouter au projet, ils sont compatibles avec notre version, donc on peut le faire. Le chargement sera un peu plus long, le temps de charger les shaders. Du coup, une fois sur le projet, je vais tout de suite aller voir si mes modèles se sont bien chargés, et effectivement, comme on peut le voir, j'ai des pre-made de modèles qui sont déjà réalisés, donc je vais tout de suite créer, comme on l'a vu dans le platformer. Si jamais vous n'avez pas vu la série du platformer et que vous ne savez pas faire, vous pouvez tout simplement regarder la série du platformer. Sinon, voici en très rapide qu'est-ce que nous allons faire. Là, je reload mon interface car visiblement, j'avais perdu les fenêtres à gauche. Nous allons venir mettre notre mesh de notre mesh PC, de notre super... Je vais venir changer le mesh par notre assets, donc c'était mesh PC 03. Là on peut voir qu'il est un peu rabougri, parce que du coup en fait l'animation blueprint qu'on utilise, c'est celui du template par défaut. Donc je recompile, et cette fois-ci, le mesh réapparaît bien. Nous allons donc devoir créer notre animation blueprint. Pour ça, pas de panique, clic droit, on va dans animation, animation blueprint, on sélecte le bon squelette. Grâce à la vidéo du platformer, on se souvient que c'était le UE4 mannequin skeleton. Donc je peux l'appeler un peu ABPIA, on s'en fiche, l'idée c'est juste de tester rapidement l'animation. Alors on va créer un state machine qu'on va rename en locomotion. C'est dans le state machine que nous allons pouvoir faire en sorte de créer des états. Bon, en l'occurrence, on va en créer un seul, mais si vous vous souvenez un peu, il nous faut du coup un blend space qui va gérer la vitesse de transition entre l'état idle à l'état run. Du coup, on crée notre blend space une dimension, et comme ce qu'on est en train de faire, on va mettre le third person idle jump à 0 en speed et le third person run à 100. Et je vais juste rename ma variable en speed. On peut sauvegarder, et maintenant sur notre ABPIA, je peux venir créer mon état idle run. Et dans cet état, je vais pouvoir tout simplement mettre le blend space. On n'oublie pas de créer la variable speed afin de pouvoir l'éditer dans l'event graph. Et dans l'event graph, nous allons tout simplement venir chercher à l'initialisation de notre animation. Je vais d'abord commencer par faire un cast de notre master IA. Et enfin, je mets un petit délai au cas où. Je vais rajouter un délai. Je vais rajouter un délai avant mon cast, au cas où l'animation se lance avant l'initialisation. Et je vais pouvoir terminer. Et je vais pouvoir créer une variable de mon cast, afin de récupérer la référence du joueur. Bon, si on venait récupérer au cas où le isFalling pour notre IA, si par exemple on voulait faire un état de flottement, si l'IA pouvait sauter ou non, c'est toujours une bonne pratique de récupérer le character movement. Bon, en l'occurrence, on ne va pas le récupérer, donc c'est pas très intéressant, mais bon, je crée une référence au cas où, c'est une bonne pratique. Dans l'event blueprint update animation, je vais tout simplement faire un isValid, je vérifie que mon IA existe bel et bien. Si elle existe, eh bien je vais récupérer, si elle existe, je vais venir set la speed de mon IA. Je vais pouvoir récupérer du coup le getVelocity depuis l'IA ref. Et je vais pouvoir faire un vector length XY pour récupérer uniquement la variable qui m'intéresse, un float. Maintenant du coup, on peut venir mettre notre animation blueprint à notre blueprint, caractère. Et je peux venir tester. Normalement notre IA va pouvoir se déplacer et courir. Nickel. Bon, elle est un peu lente, on va venir augmenter un tout petit peu sa vitesse, parce que là c'est pas très compliqué. N'oubliez pas de le faire dans la classe défaut, sinon on ne voit pas notre character movement speed. Et je vais le mettre à 350. Elle devrait être un peu plus rapide et ça devrait être un tout petit peu mieux. C'est pas mal. On peut sauvegarder tout ce qu'on a fait, et maintenant, nous allons nous diriger sur la map de test. Bon, ça charge, on va attendre que les shaders compilent.
Maintenant que tous les shaders ont compilé, je vais pouvoir placer plusieurs IA sur la map, comme ça je vais pouvoir voir et simuler plusieurs petits endroits où l'IA peut essayer de me chercher. Je vais venir déposer un third person, donc celui du template, le personnage qu'on contrôle. On n'oublie pas de le possess, et de rajouter un navmesh bounds volume qui vont nous permettre de, entre guillemets, savoir où les IA peuvent naviguer. Je l'agrandis un peu, n'oubliez pas de l'augmenter aussi sur l'axe Z. On peut appuyer sur la touche P pour voir la zone en vert qui s'affiche, pour bien être sûr que les IA peuvent se déplacer un peu partout. Comme on peut le voir, normalement, toute la zone est en surbrillance, donc de mon côté, ça devrait être bon. Alors, afin d'être sûr que mes IA font un truc et n'attendent pas, dans le Begin Play, je vais faire en sorte que dès le début, les IA partent en patrouille. Comme ça, elles vont, de base, se déplacer. Une fois que tout ça c'est fait, je vais tout simplement essayer mon jeu. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu apprendre plein de choses sur l'intelligence artificielle. Bon, cette vidéo, on a juste amélioré les graphismes, je vous ai montré comment rapidement changer le mesh de votre IA, mettre le navmesh sur une map entre guillemets un peu plus belle. Il n'y avait rien de spécifiquement nouveau. Dans les prochaines vidéos, on verra comment développer avec les Behavior Trees, qui sont une toute autre manière de faire des intelligences artificielles, et c'est probablement un peu plus pertinent que ce que nous venons de voir, parce que dans les gros studios, c'est avec les Behavior Trees qu'on fait des intelligences artificielles. Là, on vient de voir les blueprints, normalement, c'est plutôt ce qu'on fait pour prototyper rapidement une IA, parce que c'est assez rapide. J'espère que cette petite série sur l'intelligence artificielle vous a plu. Je vous invite à rejoindre le Discord pour que je puisse vous aider sur vos projets, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!